Tu te demandes pourquoi, en France, la confiance envers les politiciens est plus fragile qu'un ticket de caisse au soleil? Pourquoi, à chaque élection, tu as l'impression de choisir entre la peste, le choléra et un mec qui veut privatiser l'air? Accroche-toi, on va plonger dans une tradition bien française, la détestation de la classe politique. Alors d'abord, soyons clairs, le rejet des élites, c'est pas nouveau. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ni de François Hollande, ni même de Nicolas Sarkozy. C'est une passion française, une vraie. On en parle dans les cafés, aux repas de famille, entre deux bouchées de fromage. C'est presque un sport national, comme râler ou éviter de payer ses impôts. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi ce fossé immense entre les représentants et les représentés? Spoiler, c'est pas juste parce que les députés s'endorment à l'Assemblée ou parce qu'un ministre sur trois a oublié ce que c'est que de faire ses courses chez Lidl. Faisons un petit saut dans l'histoire. 1789, Révolution française. Le peuple coupe la tête d'un roi. Pourquoi? Parce que les élites vivent dans l'opulence, pendant que le peuple crève de faim. On pourrait penser qu'après avoir tranché quelques coups, ça irait mieux. Mais non, car depuis, la méfiance envers le pouvoir est devenue une habitude, une forme d'autodéfense. Et cette défiance, elle s'est nourrie de chaque scandale politique. Les diamants de Bokassa, les valises de billets, les emplois fictifs, les voyages en falcon aux frais du contribuable, les passe-droits, les copinages, les pantouflages dans le privé. À chaque fois, on nous dit on va moraliser la vie publique. Et à chaque fois, on découvre un nouveau chapitre de la série House of Tartuffery. Ajoute à ça un autre détail typiquement français, l'élitisme. En France, pour faire de la politique, t'as intérêt à sortir de l'ENA ou de Sciences Po. Pas question de monter une formation sur Twitch ou de percer sur TikTok. Ici, c'est diplôme ou dégage. Résultat, une classe politique coupée du quotidien. Des gens qui ne prennent plus le métro, qui ne savent pas le prix d'un litre de lait et qui pensent que Smicard, c'est un personnage de dessin animé. Et puis il y a ce langage, ce fameux langage politique. Ce dialecte étrange où réduction des dépenses publiques veut dire on va supprimer ton hôpital ou réforme nécessaire signifie tu vas souffrir, mais c'est pour ton bien. Ce n'est plus du français, c'est du bureaucrate. Et franchement, qui a envie d'écouter ça? Mais le problème ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, ce rejet de la politique traditionnelle, il a des conséquences. L'abstention explose, les partis historiques s'effondrent, et les extrêmes, eux, profitent de cette fracture. Parce que, au moins, ils parlent vrai, ou en tout cas, ils font semblant, quitte à mentir, promettre l'impossible ou désigner des boucs émissaires à chaque problème. Mais attention, la critique ne veut pas dire le rejet total. Les Français aiment encore la politique. Ce qu'ils détestent, c'est cette politique, celle des arrangements entre amis, des phrases creuses, des promesses oubliées et des affaires en pagaille. Ce qu'ils veulent, c'est de la clarté, de l'honnêteté et accessoirement un peu de compétence. Et pourtant, à chaque crise, à chaque moment difficile, ils attendent encore quelque chose de l'État. Une protection, une réponse, un cap. Comme s'ils ne croyaient plus aux politiques, mais qu'ils ne pouvaient pas non plus s'en passer. C'est paradoxal, mais c'est très français. Alors pourquoi les Français détestent encore leurs politiciens? Parce qu'ils les connaissent trop bien, parce qu'ils les voient venir à des kilomètres, parce qu'ils ont été déçus 1000 fois et qu'à force, la confiance est partie comme un ministre accusé de harcèlement sexuel, discrètement, mais définitivement. Mais est-ce une fatalité? Est-ce qu'on est condamné à alterner entre résignation et colère? Peut-être pas. Il y a encore des élus qui bossent, qui écoutent, qui ne prennent pas l'avion pour aller chercher une baguette, mais ils sont noyés dans un système qui récompense le cynisme plus que le courage. Alors oui, les Français détestent leurs politiciens, mais au fond, ils rêveraient d'avoir une raison de les aimer, d'avoir quelqu'un à applaudir sans ironie, quelqu'un qui parle vrai, qui agit, qui pense au collectif avant sa réélection. Et ce jour-là, il fera très très chaud en enfer.